Shalom, 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 bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la grâce du salut soit notre partage à nous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la patience, la foi, la fidélité soit notre partage. La grâce de l'humilité surnaturelle qui vient du Seigneur à l'égard de Dieu et à l'égard de notre prochain soit notre partage. La grâce de la soumission totale à la parole de Dieu soit vraiment notre partage, et la grâce de vivre une vie de la sanctification totale, l'intérieur et l'extérieur, qui est le dépouillement de l'âme, de l'esprit et du corps, soit vraiment notre partage, sans laquelle personne ne verra l'Éternel, personne n'entrera au ciel, personne ne sera enlevé, personne vraiment ne pourra entrer vraiment dans la porte sainte pour aller y demeurer là-bas. Au nom puissant de Dieu, que soit notre partage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, bien aimé, je vais rapidement recommander cette séance. Je vais rapidement recommander cette séance vraiment d'enseignement, ou bien ce moment d'enseignement entre les mains du Seigneur, parce que nous savons que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Père Tout-Puissant, Éternel des armées Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te loue, je t'exalte, je te magnifie, je te glorifie, Père, et je te suis reconnaissant de tout mon cœur, parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir enseigner à ton peuple, Seigneur Père. Merci, Père, Seigneur, parce que tu continues à sauver les âmes partout dans le monde entier, Seigneur, à travers la sainte doctrine qui vient de toi, Père. Père Tout-Puissant, Seigneur, tu dis dans ta parole, dans Jean chapitre 14, verset 6, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Seigneur, en ce moment, Père, je t'implore de tout mon cœur. Toi-même, Seigneur, que ton Esprit, Seigneur, me remplisse en ce moment, Père. Que l'onction, Père, d'enseignement, Seigneur, Père, viens me saisir, viens me remplir afin d'enseigner à ton peuple, Seigneur. Afin d'enseigner à ton peuple, Père, je t'implore de venir prendre total contrôle en ce moment, Seigneur, pour décaler à la tête de ce moment d'enseignement, Seigneur, de diriger cet enseignement, Père, de conduire en ce moment, Seigneur, afin que toi-même tu donnes la nourriture spirituelle à ton peuple, la nourriture qui est pure à ton peuple, Seigneur. Je t'implore, Seigneur, c'est d'augmenter à moi, c'est la relation profonde sur ta parole, la révélation profonde sur ta parole, Père, et que toi-même, Seigneur, tu sois à la tête, Seigneur, en ce moment, Seigneur, tu seras encore le conduire, de me conduire dans toute la vérité, Seigneur, de ce thème, Seigneur, profondément, Seigneur, Père, pour que le peuple soit impacté, Seigneur Père, au nom puissant du Christ, Père, et que la confusion, Père, disparaît dans les cœurs, âme, esprit du peuple, Père, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente humblement et simplement comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Plumis, que le Seigneur a choisi et appelé dans le ministère apostolique afin de prêcher toute la vérité. Il dit bien toute la vérité sans diluer quelque chose, oui, afin vraiment d'amener les âmes à la repentance, vraiment, à se détourner du monde, afin d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, et puis mener une vie de consécration par la puissance et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Nous ne sommes rien, nous sommes que des instruments, que toute la gloire revienne à nous, que Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, en toute humilité, vraiment, j'invite tout le peuple du Seigneur à écouter l'enseignement, c'est du début jusqu'à la fin. C'est très important d'écouter cet enseignement intégralement, du début jusqu'à la fin, afin de mieux comprendre les choses. Et il y aura une succession des enseignements qui vont dépendre
de cet enseignement que je suis en train de vous donner. Puisque si vous comprenez cet enseignement, vous écoutez ça de lui jusqu'à la fin, vous pourrez comprendre aussi d'autres enseignements qui pourront venir, qui viendront dans le futur, très proche, que je dois vous enseigner. Vous allez mieux comprendre cela. Alléluia. Donc cet enseignement est comme l'introduction d'une multitude ou bien d'une sursection d'enseignements qui viendra dans le futur pour que vous puissiez mieux comprendre. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, je vais rapidement annoncer le thème de notre enseignement. Le Seigneur vraiment m'a accordé la grâce de venir enseigner sur le thème de notre enseignement qui est intitulé, les 7 jours et les 7 fêtes de l'Éternel selon le plan parfait de l'accomplissement de Dieu. J'annonce encore la deuxième fois. Le Seigneur m'a fait grâce de venir enseigner sur le thème de notre enseignement qui est intitulé sur les 7 jours et les 7 fêtes de l'Éternel selon le plan parfait d'accomplissement de Dieu. Bien aimé, je vais encore annoncer la troisième et la dernière fois. L'Éternel m'a accordé la grâce de venir enseigner sur le thème de notre enseignement qui est intitulé les 7 jours et les 7 fêtes de l'Éternel selon le plan parfait d'accomplissement de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, nous savons que déjà que même ceux qui ne sont pas encore dans la sainte doctrine, ils connaissent déjà qu'au moins que la semaine est constituée de 7 jours, ou la semaine comporte 7 jours, bien-aimés. Ça comporte 7 jours. Même celui qui n'est pas dans la sainte doctrine, il peut savoir que la semaine comporte 7 jours. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Et puis aussi, nous savons bien que quand on dit que la semaine, en fait, qui a établi la semaine? Qui a établi que 7 jours représentent une semaine? Bien-aimé, c'est le Seigneur lui-même. Lui-même qui a établi que 7 jours représentent une semaine. Parce que la parole de Dieu nous fait référence toujours dans Genèse, où on nous dit que dans Genèse, quand on nous dit, là le Seigneur avait créé les luminaires, les étoiles et la lune et le soleil. C'était pour mentionner les époques, les années et les jours. Alléluia. C'était pour mentionner cela, bien-aimé. C'est à base de ces éléments que, ici, dans ce monde, nous parlons que 7 jours, une semaine, c'est 7 jours. Ou bien 7 jours, c'est une semaine. Alléluia. Et j'espère que, en fait, on entend toujours parler des fêtes, bien-aimés. Il y a les fêtes du Seigneur. Il y a les 7 fêtes de l'Éternel. J'espère qu'il y en a plusieurs chrétiens qui ont eu entendu parler des 7 fêtes de Dieu. Peut-être d'autres ont déjà parcouru la lecture dans ces passages bibliques. Bien-aimés, on ne parle les 7 fêtes de Dieu. Les 7 fêtes de l'Éternel. Alléluia. Il faut que nous comprenions pourquoi est-ce que Dieu avait établi, instauré les 7 fêtes. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Il y en a aussi beaucoup de polémiques, certains qui posent des questions. Est-ce que vraiment on peut encore fêter ces fêtes? Est-ce qu'on ne peut plus les fêter? Ça sera une question où je vais répondre à la fin du thème. À la fin du thème. Parce qu'après avoir vous expliqué les choses, c'est d'où maintenant j'aurais tiré une conclusion pour vous donner la réponse à cette question. Est-ce qu'on peut encore fêter les 7 fêtes, ou bien est-ce que ce n'est plus fêtable? Et je veux aussi attirer l'attention à toute personne qui est en train de festoyer
Et à travers les 7 fêtes-ci, vous allez savoir quelles sont les fêtes qui ne glorifient pas Dieu. Les fêtes vraiment nationales, quelles sont les fêtes religieuses qui ne sont pas cadrées avec la parole. Il faut aussi que vous profitez en même temps d'examiner, de discerner et de connaître. De connaître que, donc telle fête n'est pas de Dieu. Telle fête là, vous voyez là, Dieu avait bien précisé ces fêtes dans sa parole. D'où maintenant je viens enseigner sur les 7 jours et les 7 fêtes. Pour que vous compreniez la portée de ces choses. Vous comprenez les profondeurs de ces choses. Pour que vous ne soyez plus dans la confusion. Vous ne soyez plus dans la confusion, bien-aimé. Parce que la vérité bannit la confusion. La vérité bannit la confusion. Alléluia. Bien-aimé. Nous allons d'abord ouvrir la parole du Seigneur dans Matthieu, chapitre 17. Autant pour moi, Matthieu, chapitre 5, verset 17. Nous allons ouvrir rapidement la parole dans Matthieu, chapitre 5, verset 17. Je lis en nom puissant de Jésus-Christ. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alléluia. Pour accomplir. Abolir veut dire quoi? Abolir veut dire supprimer, annuler. C'est ça. C'est ça, c'est ce qui signifie abolir. Abolir veut dire supprimer, annuler. Mais je suis venu pour accomplir. Je suis venu pour accomplir. Il n'est pas venu abolir la loi ni les prophètes, mais il est venu pour accomplir. Accomplir veut dire quoi? Accomplir veut dire que donner le bon sens. Le bon sens, vous voyez? Donner le sens réel. Le sens réel à la loi et les prophètes. Donner le sens réel à la loi. Nous savons déjà que la parole nous fait savoir dans Colossiens chapitre 2, verset 17, c'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'est-ce que c'était l'homme des choses à venir? La loi de Dieu. L'Ancien Testament, qui est l'Ancienne Alliance, était l'homme des choses à venir. Qu'est-ce qui était à venir? C'est Christ. Maintenant, comme Christ est déjà là, maintenant, Christ, il manque le bon sens. Le sens, ça veut dire qu'il va donner le bon sens de ce qui était l'homme des choses à venir. Il va expliquer le bon sens de ce qui était l'homme des choses à venir. Il va exécuter dans le bon sens. Il n'exécute plus. Oui. Il va exécuter dans le bon sens de l'homme des choses à venir. Et nous savons que à chaque fois, je vous ai toujours enseigné sur la loi. Je vous ai toujours expliqué que il y a ce qu'on appelle des lois permanentes. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle des lois permanentes, on appelle encore ou lois perpétuelles. Et ce qu'on appelle des lois temporaires. Ce qu'on appelle encore des lois temporaires. Ça veut dire que la loi temporaire, c'est pour un temps en attendant l'accomplissement. La loi temporaire, c'est nous adoptons cette pratique-ci là, pour un temps, en attendant le vrai accomplissement, le vrai sens. Comment est-ce que la chose doit être pratiquée? Le vrai sens, comment est-ce que la chose doit être consommée? Le vrai sens, comment est-ce que la chose doit être exécutée? Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Comment ça doit être exécuté, bien-aimé? Voilà pourquoi je vais
bien-aimés. Et voilà pourquoi je vais rapidement annoncer le sommet de notre thème. Le sommet de notre thème d'enseignement qui est intitulé sur les 7 jours et les 7 fêtes de l'Éternel selon le plan parfait d'accomplissement de Dieu. Donc j'annonce rapidement. Nous savons que notre sommet est porté sur deux grands points. Sur 2 grands points. Le petit 1, interprétation profonde des 7 jours selon le plan de Dieu. Petit 2, les 7 fêtes de l'Éternel et leur signification. Les 7 fêtes de l'Éternel et leur signification. Bien-aimés, je vous montre déjà à quoi ressemble notre enseignement. Je vous donne déjà l'aperçu comment va se passer notre enseignement, parce que du fait que j'annonce le sommet, on peut déjà connaître comment l'enseignement sera composé, comment l'enseignement sera constitué. Alléluia. Donc voilà pourquoi, sans toutefois tarder, nous allons commencer avec le petit 1, interprétation profonde des 7 jours selon le plan de Dieu. Je répète encore, nous commençons rapidement le développement de notre enseignement avec le petit 1 qui est interprétation profonde des 7 jours selon le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Nous continuons avec le petit 1 qui est interprétation profonde des 7 jours selon le plan de Dieu. Et je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur. Bien-aimés, je vais inviter tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement en toute humilité. Je vais vous inviter en toute humilité, vraiment, avec votre libre choix, de parcourir la lecture dans le livre de Genèse, chapitre du verset jusqu'au verset 31. C'est très important. C'est très important de parcourir, parce que je vais juste prendre, parce que je ne vais pas lire Genèse, chapitre du verset jusqu'au verset 31, ça va prendre beaucoup de temps. Mais je vais plutôt ouvrir la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 2, verset 2 à 3. Mais je vais vous inviter aussi de parcourir la lecture dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 31. C'est très important pour que vous allez mieux comprendre des choses que vous expliquez. Je vous dis ça, c'est pour que vous devez avoir la confirmation avec la parole. Alléluia. Vous-même, vous devez encore repasser sur la méditation pour que vous examinez encore ce qui vous enseigne, pour que vous compreniez la chose. Alléluia. Bien, mais donc je vais plutôt ouvrir la parole du Seigneur dans Genèse, chapitre 2, verset 2 à 3. C'est ça que je vais lire rapidement. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Qu'en ce jour, il se reposa de son œuvre qu'il a créée en la faisant. Bien-aimés, vraiment, pour nous aider à comprendre quelque chose, il faut dire au moins que même un verset biblique dans Genèse chapitre 1, verset 41 à 32, je vais prendre un verset à l'intérieur qui va vraiment nous aider. C'est très important, qui va vraiment nous aider, bien-aimés, nous aider à comprendre certaines choses. Voilà, nous aider vraiment à comprendre certaines choses. Bien-aimés, c'est très très important. C'est très très important. Bien-aimés, vous voyez, voici ce que... Ok, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Je vais juste prendre... Je vais juste prendre... Ok. Bien-aimé, je vais lire rapidement déjà Genèse. J'ai pris juste quelques passages bibliques. Oh, je vous invite à lire Genèse, chapitre 1, à partir du verset 48 jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 41, et lisez ça intégralement. Vraiment, en toute humilité. Mais je vais prendre juste le verset 29, Genèse chapitre 1, le verset 29 jusqu'au verset 31, pour que vous compreniez. Mais vous devez quand même lire tout le passage. Et Dieu dit, voici je vous donne tout arbre portant de la sémence et qui est à la surface de la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Bien-aimé, le Seigneur nous dit que tout ce qu'il avait fait, Dieu dit qu'il vit que cela était très bon. Alléluia. La parole dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Alléluia. Nous allons voir que à chaque jour, nous allons voir que les 6 jours où Dieu était en œuvre, Dieu était en création, il était en œuvre, il était en train de créer tout ce que la terre et le ciel renferment. Le Seigneur nous dit que pendant ces 6 jours, il a fait son œuvre, il a créé. Le Seigneur nous dit qu'il a vu que tout cela était bon. Alléluia. Tout cela était bon. Ça veut dire que si Dieu dit que tout cela était bon, ça veut dire que l'œuvre de Dieu était bonne. L'œuvre que Dieu avait faite était une bonne œuvre. Était une bonne œuvre. Ça veut dire que pendant les 6 jours où Dieu créait toutes ces choses, Dieu était en train de faire une bonne œuvre. Dieu n'était pas en train de faire une mauvaise œuvre. Alléluia. Bien aimé, je veux vraiment que vous mettez l'accent à ce niveau où je suis en train de parler là. Parce que ça va nous aider à la suite. à la suite, bien aimé. À la suite de l'explication des 7 jours. L'explication profonde des 7 jours. Alléluia. La parole de Dieu est très claire. Le Seigneur nous dit, bien aimé, donc Dieu nous montre que Dieu nous dit que Dieu il vit. Après avoir fini de créer les choses pendant 6 jours. Et Dieu même, il s'est assis, il a dit qu'il vit que tout ce qu'il a fait était très bon. Alléluia. C'était très bon. Bien aimé, comment ce que tu as fait peut être très bon, peut être très bon, bien aimé, si c'est que ce n'est pas une bonne œuvre que tu as fait. Ça veut dire que Dieu a fait une bonne œuvre. On ne peut pas faire une bonne, on ne peut pas faire une mauvaise œuvre, et puis en conclusion on va qualifier que nous allons qualifier que tout ce que cette mauvaise œuvre engendre, on va qualifier que c'est très bon. Jamais bien aimé, nous allons qualifier que c'est mauvais. Oui, c'est mauvais. Mais ici là, bien aimé, comme Dieu dit que tout ce qu'il a fait, Dieu vit que tout ce qu'il a fait était bon. Ce n'était même pas bon, très bon. Très bon, bien aimé. Ça signifie que Dieu avait alors fait une bonne œuvre. Le travail de Dieu a été un bon travail. Son œuvre a été une bonne œuvre. Ses activités ont été des bonnes activités. Nous comprenons déjà que pendant que Dieu était en œuvre, Dieu était au travail, bien aimé, en action, en mouvement, pour créer ces choses pendant les 6 jours. Ça veut dire que Dieu, bien aimé, le Seigneur était en train de faire les bonnes actions. Dieu avait les bonnes pensées en lui. Il avait les bonnes pensées. Il manifestait les bonnes actions. Dieu sortait les bonnes paroles dans sa bouche. Alléluia. Il sortait les bonnes paroles dans sa bouche.
Bien, mais écoutons très bien. La parole du Seigneur nous dit que Dieu a fait l'homme à son image. Le Seigneur nous a fait à son image. Vous comprenez pourquoi? Bien, mais nous sommes en train d'y aller. Nous sommes en train d'y aller, bien aimé. Regardons très bien. Regardons, nous continuons à parcourir la parole du Seigneur. Nous continuons à parcourir la parole de Dieu. Allons-y. Relisons encore Genèse. Relisons encore, bien-aimé, Genèse chapitre 2, verset 2 à 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. On nous dit que Dieu se reposa de toute son œuvre. Bien-aimé, allons-y très bien. Il faut dire que je vous donne l'explication, ce que signifie les 7 jours. Ce que signifie les jours. Alléluia. Ce que signifie les jours. Nous allons ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans 2 Pierre, chapitre 2 à 8. Je lis au nom puissant, le temps pour moi, 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il y a une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je relis encore 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien aimé, regardons très bien. Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, et puis le 7e jour est le jour du repos. Dieu se repose de son œuvre qu'il avait faite. Son œuvre qu'il avait faite, bien aimé. Alléluia. Dieu se repose vraiment le 7e jour. Bien aimé, regardez très bien. Si on nous dit qu'un jour est équivalent, si on nous dit qu'un jour est égal, si on nous dit qu'un jour devant Dieu, c'est 1000 ans, et 1000 ans devant le Seigneur, c'est un jour. Bien aimé. Ça veut dire qu'un jour, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'un jour est égal à 1000 ans. Et 1000 ans est égal à un jour. Devant le Seigneur. Il n'a pas dit que devant l'homme, il a dit que devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Ça signifie quoi? Ça signifie que au ciel, bien aimé, regardez très bien. Ça signifie que les 6 jours de création représentent 6000 ans. 6000 ans où le Seigneur, 6000 ans où vraiment le Seigneur a donné le libre choix à l'homme. Dieu, les 6000 ans que Dieu a donné à l'homme, vraiment de produire, voilà, à l'homme non seulement de se multiplier, deuxièmement, de travailler, ça veut dire que de travailler avec ses propres mains, de travailler avec ses propres mains, de manifester les œuvres. Les 6000 ans, ce sont les 6000 ans que Dieu a donné à l'homme. De choisir vraiment avec son libre choix, Dieu ou le diable. Dieu ou le diable, de choisir le bien ou le mal. Oui, de choisir le bien ou le mal. De choisir le bien et le mal. Les 6000 ans représentent les 6000 ans que Dieu a donné à l'homme. En réalité, le but du Seigneur, c'est que
ces 6000 années, c'était que l'homme doit faire une bonne œuvre sur la terre. L'homme doit avoir les bonnes œuvres. Parce que on nous dit que la parole du Seigneur nous dit dans Genèse, la parole, mais comme Dieu a donné le libre choix à l'homme de choisir le bien ou le mal, depuis que de choisir le bien et le mal, le Seigneur a mis le libre choix sur l'homme. Même quand l'autre Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les avait créés avec un libre choix en eux. C'est bien qu'ils n'avaient pas encore péché, mais Dieu les avait donné un commandement et ils avaient le libre choix, soit de ne pas transgresser le commandement, soit de demeurer sur la volonté du Seigneur. Soit de demeurer sur la volonté, dans la volonté de Dieu. La parole de Dieu est très claire. La parole du Seigneur est très claire. Dans Genèse chapitre 1, le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Et il créa à l'image de Dieu. Et il le créa à l'image de Dieu. Et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Alléluia. Oh, l'image du Seigneur, ça veut dire que c'est l'homme. Ça veut dire que si Dieu nous a créé à son image, Dieu nous a créé pour que nous devons faire des bonnes œuvres, des bonnes actions, des bonnes paroles. Quand on dit que bonne parole, c'est toute parole qui est selon la volonté de Dieu. Bonne œuvre, c'est toute œuvre qui est selon la volonté de Dieu. Les actions, c'est bonne action, c'est toute action qui est selon la volonté de Dieu. Des pensées, on doit avoir des bonnes pensées. Des bonnes pensées, toute pensée qui est carrée selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a donné, le Seigneur a donné, Dieu a donné 6000 ans à l'homme. Et 6000 ans l'a bien aimé. C'est pourquoi l'homme doit prendre, l'homme doit choisir avec son libre arbitre. S'il veut être à l'image de Dieu ou il veut être à l'image du diable. Le but du Seigneur est que l'homme soit à son image. Le but de Dieu est que l'homme pratique seulement les bonnes œuvres. Le but parce que Dieu lui-même, il a fait une bonne œuvre pendant les 7 jours. Le Seigneur a fait une bonne œuvre pendant les 7 jours. Dieu il a fait une bonne œuvre pendant les 7 jours. Dieu c'est ça bien aimé. Toutes les activités que le Seigneur avait opérées pendant ces 7 jours, c'était bonnes. C'était les bonnes activités. Regardez très bien, Dieu dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Était bon. Était bon. Et nous comprenons pourquoi. Nous comprenons pourquoi était bon. Voilà pourquoi nous comprenons que dans la semaine, d'une manière physique, on doit travailler pendant 6 jours. On doit se reposer. On doit travailler pendant 6 jours, bien aimé. Nous devons travailler pendant 6 jours. Par respect à l'égard de Dieu, nous devons vraiment c'est vrai que pendant les 6 jours, ça ne veut dire pas qu'on ne prie pas. Quand on dit qu'on ne prie pas, on prie le Seigneur. Nous sommes devenus consacrés. Quand on dit que travailler, on dit que le 7e jour, on doit se reposer, c'est parce que le Seigneur est consacré à l'Éternel. Toute activité que nous devons faire le 7e jour, ce sont des activités spirituelles. La consécration, je suis dans la méditation, je suis dans la prière, j'écoute la Sainte Doctrine, je suis en train de louer le Seigneur. Tout ce qui concerne le Seigneur, je suis en train de le faire dans la présence du Seigneur. Tout ce qui concerne Dieu. Donc, 6 jours représentent 6000 années. 6000 années, et je vais vous faire comprendre cela. 6 jours représentent 6000 années. Or, nous sommes déjà, quand on dit que 2000, vous allez constater qu'on dit toujours que 2000, on dit toujours que nous sommes en 2024. Pourquoi on dit que nous sommes en 2024? Bon, selon, selon le comptage du calendrier romain. Voilà. Selon le comptage du calendrier romain, bien aimé. Il faut que je précise bien les choses. Parce qu'il y a le calendrier romain, il y a aussi le calendrier des Juifs. Le calendrier des Juifs. Or, nous savons que c'est dans
le calendrier, nous savons que c'est dans le calendrier des Juifs où le calendrier des Juifs, c'est Dieu même qui avait donné ce calendrier aux Juifs. Ça veut dire que le calendrier que Dieu avait donné aux Juifs, c'est par rapport et lié la manière que Dieu compte. Il comptait les années sur la terre, il comptait les mois sur la terre, il comptait les jours sur la terre. Oui, ce calendrier ne peut pas être que ce calendrier est indéniable. Ça n'est indéniable. Donc on doit juste, c'est normal toujours, parce que s'il faut que nous regardons les choses selon, s'il faut vraiment que nous observons les choses d'une manière spirituelle, on observe les événements bibliques, comment ça peut se produire, ça peut vraiment se accomplir. On ne peut pas jeter le calendrier du Seigneur en bousquet, le calendrier hébraïque. Donc on ne peut pas. On n'a pas dit que nous devons pratiquer les choses des Juifs. Non. Non. Mais ça, c'est un calendrier qui est indéniable. Ça, c'est un calendrier dont on ne peut pas réfuter. C'est un calendrier on ne peut pas ignorer. Il faut que nous prenions ce calendrier et le calendrier romain. Et puis, on essaie souvent de faire un rapport. De faire un rapport. De faire un rapport, bien aimé. Parce que le calendrier romain, c'est un calendrier solaire. Et le calendrier hébraïque est un calendrier solaire. Un calendrier solaire. Bon, c'est vrai que je ne suis pas venu expliquer les choses là. Un calendrier solaire. Or, c'est sûr, parce que quand on dit que Dieu compte, le Seigneur aussi, lui aussi compte. Il compte aussi le temps dans ce monde physique. Or, selon le calendrier que Dieu avait établi dans ce monde physique, que Dieu lui-même, c'est lui-même qui comptait. Ce n'est pas que c'était les Juifs ou bien les Israéliens. Non, ce n'est pas eux. C'est Dieu. C'était le calendrier hébraïque. Dans la propre bouche du Seigneur. C'est pas, on ne va pas dire que c'est dans la propre bouche de Dieu. Ce n'est pas dans. C'est différent du calendrier romain où ce sont les hommes même qui ont établi ce calendrier à base de calendrier qui ont établi cela. Or, nous savons que l'ennemi fait toujours le contraire. Le contraire avec la volonté du Seigneur. Le contraire, on doit connaître ces choses. Non, ce n'est pas parce qu'on va mentionner le calendrier hébraïque où certaines personnes vont commencer à dire ah, ça ne veut dire pas qu'on doit pratiquer, on doit faire les pratiques des Juifs. Non, on ne doit pas faire les pratiques des Juifs. On ne doit pas faire les pratiques des Juifs. Bien aimé, quand on va comprendre les choses spirituelles, il est important aussi, de connaître le calendrier hébraïque sur lequel Dieu lui-même, dans la bouche du Seigneur, dans la bouche du Seigneur, il mentionnait les mois du calendrier, il mentionnait les mois, il mentionnait les années. Hein? C'est Dieu lui-même, il dit que lui-même, bien aimé. Donc, voici maintenant, ça veut dire que les 6 là qui représentent les 6000 années. Et nous allons, bon, selon la perception, comment dire, la perception du calendrier romain, comme vous entendez souvent que bon, 2024, nous sommes en 2024. Nous allons voir que, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on dit que 2024? Or, il y a des années qui sont là passées depuis longtemps. En réalité, quand on entend que 2024, ça veut dire qu'en temps normal, on devait déjà avoir 6000 ans aujourd'hui. Parce que l'ère de la grâce, c'est quoi? L'ère de la grâce, c'est ce qu'on appelle le troisième. Oh, je ne sais pas. L'ère de la grâce, c'est ce qu'on appelle regardez très bien. Les 6000 années sont divisées en 3. Les 6000 années sont divisées en 3. Ou bien les 6 jours sont divisés en 3. 6 jours, oh, je m'excuse, sont divisés en plutôt, c'est divisé en 2. J'ai présentement mes excuses. Même si je divise même par 3 ou par 2, on va retrouver la même chose. Vous voyez?
Nous allons recouvrir la même chose. Nous allons diviser, nous divisons les 6 jours en 2, on va couvrir 3. On divise les 6 jours en 3, on va couvrir 2. Qu'est-ce que signifie 2 et qu'est-ce que signifie 3? Alléluia. Qu'est-ce que signifie 2? Nous savons que si je divise les 6 jours par 2, on a 3. Nous savons que le dividende ici, c'est 6. Et le diviseur, c'est 2. Et le quotient, c'est quoi? Alléluia. Donc, excusez-moi quand je vais souvent préciser comme quotient. Mais ce que nous allons faire, nous allons plutôt utiliser que 6 divisé par 2. Et puis nous couvrons 3. Nous allons couvrir 3. Alléluia. Je répète bien, les 6 jours représentent le dividende. Le 6 jours représente le dividende. Le 2 représente le diviseur. Et 3 représente le quotient. Alléluia. Le quotient bien aimé. Et allons-y très bien. 6 est égal à 6 jours. 6, c'est égal à 6 jours. 2, c'est quoi? 2 représente que nous avons 2. Je vais expliquer. 2, c'est quoi? 2 et 3, c'est quoi? Ça veut dire que nous avons 3 grands groupes. Nous avons 3 grands groupes. Ça veut dire qu'on divise. Nous avons 3 grands groupes bien-aimés. 3 grands groupes constitués. Donc chaque groupe est constitué de 2 années. Ça veut dire qu'on fait une compilation. Une compilation de 2 années. Voilà. On fait une compilation de 2 années qui représente un groupe. Ça veut dire que le premier groupe, c'est 2000 années. Deuxième groupe, c'est 2000 années encore. Et troisième groupe, c'est encore 2000 années. Nous avons 3 grands groupes. Premier groupe est constitué de 2000 années. Or, du fait que chaque groupe a 2000 années, chaque groupe a 2 jours, c'est ça qui signifie 2, qui est le diviseur. Et du fait que nous avons 3 grands groupes, c'est ça qui signifie les 3 qu'on a là. Bien, je vous explique ces choses. Je répète encore. Nous sortons 3 grands groupes. Et dans chaque groupe est constitué de 2 jours. Il y a une compilation, une fusion de 2 jours. Ça veut dire que chaque groupe est constitué de 2 jours. Or, on ramène ça, quand on ramène les 3 groupes, ça représente quoi? Or, dans les 3 là, les 6 jours sont à l'intérieur de quoi? Est-ce que nous comprenons? Sont à l'intérieur de quoi? Mais quand 3 ressort, on ne peut pas connaître que dans 3 là, il y a les 6 jours à l'intérieur. C'est tout maintenant pour vous expliquer pourquoi est-ce que nous disons que nous sommes en 2024. 2024 parce que nous sommes passés à l'ère de la grâce. À l'ère de la grâce. Donc nous allons voir que de nous, autant pour moi, d'Adam vraiment, jusqu'à l'arrivée de Jésus, d'Adam jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, je peux dire que ça faisait il y a 4000 années. On était à la fin des 4000 années. La fin des 4000 années. Or, nous allons voir les 4000 années avaient été divisées aussi. Les 4000 années avaient été ici divisées en 2. Il y avait d'abord eu un premier groupe de 2000 ans. Un premier groupe d'abord de 2000 ans. Le premier groupe qui est 1. Le premier groupe de 2000. Le premier groupe qui est 1. Le premier groupe qui est 1 qui représente les 2 premières 1000 années. Les 2 premières 1000 années. Il y a eu, nous allons voir, il y a eu en cette époque-là, il y a eu le déluge. Dieu a apporté le déluge. Dieu a apporté le déluge quand même dans les 2, le premier groupe des 2 premières 1000 années. Et puis maintenant, nous revenons maintenant sur le deuxième groupe. Vous voyez, le deuxième groupe encore.
le deuxième groupe qui est 2. 2 qui représente les deuxièmes 2000 années. Les deuxièmes 2000 années. Et Dieu s'est manifesté sa puissance. Il a s'est manifesté sa puissance. Dieu, il jugeait. Vous voyez comment le Seigneur est en train de juger certains peuples. Comment il manifestait sa colère. Et puis maintenant, quand nous prenons alors, nous prenons les 2 groupes là. On associe, c'est ça qui fait les 4000 ans. Puisque chaque groupe est constitué de 2000 années. Et puis maintenant, lorsque Jésus-Christ est venu maintenant, lorsque Jésus-Christ est venu maintenant sur la terre, Jésus-Christ est venu, lorsque Jésus-Christ est né, c'est là maintenant que nous sommes à la fin. Nous étions à la fin du deuxième groupe qui était constitué encore de 2000 années. Qui était constitué de 2000 années. Ça veut dire qu'en tout, les deux, quand on additionne, les 2 groupes, ça fait 4000. 4000 années. 4000 ans. 4000 années. Mais les 4000 années étaient divisées en 2. C'est d'où maintenant nous voyons que comme Jésus-Christ est venu à l'aide de la grâce maintenant, Christ est maintenant, qui est né maintenant, il apporte l'aide de la grâce. Et c'est d'où maintenant que depuis le jour que Jésus-Christ a été ressuscité, c'est là maintenant qu'il y avait une nouvelle ère qui commençait. Ça veut dire que c'était le 3e. C'était maintenant le 3e groupe des 2000, le 3e groupe des deuxièmes, le 3e groupe des 3e 2000 années qui est en train de commencer. Voilà pourquoi on dit que, voilà pourquoi, lorsque je répète bien, lorsque Jésus-Christ a été ressuscité, et puis il est monté au ciel, c'est en ce moment-là qu'on a commencé, c'est en ce moment, c'est en ce moment-là, c'est en ce moment-là qu'on a commencé à compter le 3e groupe des 3e 2000 années. Et voilà pourquoi vous entendez que nous sommes en 2000. En 2000 quelque chose, en tal, on doit dire que nous sommes en 6. S'il faut additionner tout, on doit dire que nous sommes en 6000 quelque chose. On pourra dire que nous sommes en 6024. En 6024. Mais ça a été sectionné, ça avait été sectionné en 3 grands groupes. Parce que chaque groupe, il y a eu, Dieu a fait, chaque groupe, Dieu a changé. Chaque groupe, il y a eu plusieurs manières où Dieu a fait les choses. Où le Seigneur a fait les choses. Nous savons que Moïse fait partie du deuxième, Moïse faisait partie du deuxième groupe. Du deuxième groupe qui était constitué du deuxième groupe des deuxième 2000 ans. Des deuxièmes oui. Et voilà pourquoi, vous voyez, et Dieu aussi avait sorti la loi en ce moment-là. Quand nous voyons l'époque d'Abraham et l'époque de Moïse, il y a Dieu, il y a certaines choses. Certaines choses qui ont changé. Il y a certaines choses vraiment. Il y a d'autres choses qui sont en commun, d'autres choses que Dieu a ajoutées. Voilà. Quand il dit que c'est tout chose changé, c'est pas pour dire que changer, pour dire que. Comment dire? Changer pour dire que bon, on a banni la volonté de Dieu. Non, on n'a banni pas la volonté de Dieu. La parole de Dieu ne change pas, ça demeure. Il faut que je vous explique ces choses. Vous voyez? Et puis maintenant, nous allons bien voir. Vous voyez? Voilà pourquoi je vais aussi lire rapidement pour que je vous explique bien les 3 groupes là. Les 3 groupes. Je vous explique ça. Pour que vous compreniez ça, on va appliquer ça avec la parole. Je lis en nom puissant de Jésus-Christ, Luc. Je vais lire rapidement la parole de Dieu vraiment. Dans Luc chapitre 13, verset 31 à 32. Luc chapitre 13, verset 31 à 32. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: va-t'en pas d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit: allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, et demain, le 3e jour, j'aurai fini. Alléluia. Écoutons très bien. Écoutons très bien ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer. Il dit que
Il a répondu, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, le royaume serait fini. Bien aimé, pendant les 3 jours, Jésus est en train de faire quoi? Il est en train de faire l'œuvre que le Seigneur, l'œuvre qui lui a été confiée, l'œuvre dans sa mission, la mission qu'il a été venu faire sur la terre. Regardez, les 3 jours représentent quoi? Voilà pourquoi je vous ai dit, les 3 jours, pour les 3 jours là, ce sont les 3 groupes. Voilà pourquoi ça ressort 3. Je vous ai dit bien que j'ai divisé 6. J'ai divisé 6 par 2 qui nous donne 3. Et c'est 3 là qui fait que c'est ça qui est. C'est 3 là qui représente les 3 jours qu'on ne parle dans ce passage. Ça veut dire que dans ces 3 jours, il y a 6 jours à l'intérieur. Or, les 3 jours représentent. Si les 3 jours représentent les 3 jours, ça veut dire que les 3 jours représentent 6000 années. Puis parce que dans les 3 jours représentent les 3 groupes. Or, je vous ai parlé que dans chaque groupe, il y a 2 jours. Les 3 jours représentent les 3 groupes. Or, je vous ai dit que dans chaque groupe, il y a 2 jours. Et s'il y a 2 jours, quand on va additionner les 3 groupes, ça va faire en tout 6 jours. Donc, ça veut dire que par révélation, quand Jésus dit que le 3e jour. Donc, Jésus qui nous parle que, il nous dit, il nous parle qu'à la fin, parce que Jésus qui achève son œuvre le 3e jour. La même manière, lui qui est, on dit que Dieu qui s'est fait chair, il a habité parmi les hommes. La parole s'est fait chair, il a habité parmi les hommes. La même manière que Dieu avait fait son œuvre. Dieu avait fait son œuvre en 6 jours. Il a encore fait son œuvre sur la terre. En 6 jours encore, les 6 jours. Je vous ai dit, les 3 jours représentent les 6 jours. Il faut comprendre, il faut avoir. Ça représente les 6 jours. Ça représente, parce que je vous ai dit que ça représente les 3 jours qui sont les 3 grands groupes. Et puis maintenant, chaque groupe est constitué de 2 jours. Et quand on additionne tous les 3 groupes là, ça va donner 6 jours. Ça va donner 6 jours. Alléluia. Ça va donner 6 jours. Voilà pourquoi aussi, Jésus-Christ a fait l'œuvre pendant les 3 jours. Pendant les 3 jours. Oh, l'œuvre que Christ faisait était une bonne œuvre. Jésus qui n'est pas venu faire une mauvaise œuvre sur la terre. Une bonne œuvre qu'il avait fait. C'était juste et bon de nous sauver. De nous sauver, bien-aimés. De nous libérer, de nous délivrer de l'enfer, de la mort. Aujourd'hui, nous avons permis la grâce d'entrer au ciel. Nous avons reçu la grâce du salut. Si Jésus-Christ aurait fait une mauvaise œuvre, est-ce qu'aujourd'hui, on devait avoir cette grâce du salut? Est-ce qu'aujourd'hui, on pouvait avoir le salut, on pouvait avoir accès au Père, accès entrer au ciel? On ne pouvait pas, parce qu'il a fait une bonne œuvre. Le Seigneur nous prouve encore la même chose. Il nous prouve encore. Vous comprenez ce que j'étais en train de dire? Ce qu'il est en train de dire. Ouais. Dieu lui-même a fait une bonne œuvre. Dieu lui-même a fait une bonne œuvre. Il nous montre l'exemple. Oh, la parole du Seigneur nous dit que si celui qui demande à lui de marcher comme lui-même il a marché. Vous voyez déjà que nous comprenons déjà que. Vous comprenez déjà? Oh, Jésus-Christ, comme il dit qu'après les 3 jours, je relis encore. Il dit que, mais une chose. Oui, il a encore dit. Il dit que. Il a répondu, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons, je fais des guérisons aujourd'hui. Et demain, le 3e jour, j'aurai fini. Et demain, le 3e jour, j'aurai fini. Oh, dites-moi un peu. Dites-moi, bien-aimé. Après les 3 jours, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la résurrection de Jésus-Christ. Il y a eu la résurrection de Christ. Il y a eu la résurrection de Jésus-Christ. Or, nous savons que nous qui sommes à l'aide de la grâce, c'est le 3e groupe des 3e 2000 ans que nous sommes en train d'achever, nous sommes en train de terminer. Nous savons qu'à la fin de ces 2000 ans, nous savons qu'à la fin de ça, il y a quoi? Il y aura la résurrection. Il y a le moment de l'église.
Pendant le mal d'église, il y a ceux qui vont ressusciter, les chrétiens de la sainte qui sont morts, qui vont ressusciter. Et les chrétiens qui vont changer en un clin d'œil pour se revêtir du même corps que ceux qui ressuscitent. Vous voyez bien? Regardez bien. Est-ce que nous comprenons? Or, ça sera la fin des 6000 années. La fin des 6000 années qu'il y aura l'enlèvement de l'église. La fin des 6000 années qu'à la fin des 6000 années, il y a l'enlèvement de l'église. Il y a la résurrection. Pendant le jour de l'église, il y a la résurrection de ceux qui sont morts en Christ dans la sainte doctrine. Et puis il y a un changement, un clin d'œil des vivants qui vont se revêtir du même corps avec ceux qui sont ressuscités. Parce que l'œuvre qu'on devait faire sur la terre, l'œuvre que Dieu nous a confiée sur la terre, là, la récupération est là. Jésus qui nous dit dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 22, verset 14. Il dit qu'il vient dans les nuées. Autant pour moi, il dit qu'il va donner à chacun sa récupération. Il vient avec bien aimé ses récupérations pour donner à chacun selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Et c'est le jour-là, ça après les 6000 années que Christ apporte sa récupération sur la terre, afin de donner à chacun selon ses œuvres. Nous comprenons déjà. Nous comprenons déjà, bien aimé. Donc c'est ça que je voulais vous expliquer. Parce que les 7 jours de la semaine que vous voyez que ce sont des jours qui sont... Ces 7 jours sont prophétiques. Sont tellement prophétiques. Prophétiques. Oh, Dieu nous montre que, venant d'une manière physique, chaque semaine, on doit faire l'œuvre du Seigneur. Chaque semaine, on doit faire une bonne œuvre. Chaque semaine, on doit avoir des bonnes pensées, des sentiments purs, des pensées pures, des actions pures, des paroles pures. Des paroles pures. Vous voyez? Et à chaque millénaire, on dit qu'à chaque millénaire, ou bien à chaque... Le reste de 2000... Le reste de jours, le reste de jours ou bien d'années, le reste de jours qui nous reste encore, le reste de temps qui nous reste encore, sur vraiment bien aimé, qui nous reste encore pour que Jésus-Christ vienne. Le Seigneur nous appelle à se répartir et à pratiquer les bonnes œuvres. Parce que Dieu lui-même, pendant les 7 jours qui sont les 6000 années, Dieu a fait une bonne œuvre. Et 7 jours les 6 jours qui représentent les 6000 années, le Seigneur a fait une bonne œuvre. Et tout ce que Dieu avait fait était bon. Nous maintenant, on doit s'y faire. Toutes choses qu'on doit faire, ça doit être bon. Ça doit être une bonne œuvre. On doit avoir des bonnes actions, les pensées pures, les actes purs, les sentiments purs. Vous voyez? Les paroles qui sont pures. Avoir une vie de consécration, une vie de pureté, une vie de sanctification. Une vie de sanctification, c'est très important. Alléluia. Avoir une vie de sanctification. Maintenant, le 7e jour, on nous dit qu'on a fini. Le 7e jour, c'est le jour du repos. Le Seigneur nous dit qu'il avait fait les choses et puis il s'est reposé le 7e jour. Il s'est reposé le 7e jour. Le 7e jour, ça signifie quoi? Le 7e jour signifie maintenant, ça signifie maintenant le millénium qu'on parle dans l'Apocalypse. Ça veut dire que le 7e jour, c'est les 1000 ans. Ça veut dire que ça sera, le 7e jour représente les 1000 ans. Les 1000 ans que nous allons maintenant, ce sont les 1000 ans qui vont rester. On doit vivre ces 1000 ans parce que il y a ceux qui ont vécu les deux premières 1000 années. Les 2 premières 1000 années, déjà ont vécu. Les 2 deuxièmes 1000 années, ils ont vécu. Les 4 premières 1000 années, ils ont vécu. Et puis encore, on est en train d'aller à la fin des 6000 années. À la fin des 6000 années. Maintenant, à la fin des 6000 années, maintenant nous voyons bien que le 7e jour, c'est le jour du règne. C'est le jour du règne maintenant. Le Seigneur représente les 1000 ans qui vont rester, mais ce n'est plus un groupe de 2000 ans, non. C'est le dernier groupe. En tout, ça fait 4 groupes. En tout, ça fait 4 groupes. Or, le 4e groupe est constitué uniquement de un jour qui représente 1000 ans. 1000 ans bien aimés. Qui représente 1000 ans.
1000 ans et c'est d'où maintenant, dans ces 1000 ans, nous devons régner. C'est ça qu'on parle du millénium dans Apocalypse. Est-ce que vous comprenez d'où sort l'origine? Le millénium, Dieu n'a pas parlé seulement du millénium, non. Le millénium a été déjà prophétisé dès la création, dès les 7 jours. Dès le jour où Dieu a créé le monde, Dieu avait déjà parlé du millénium avant que bien-aimé, à l'aide de la grâce, Jésus-Christ, il vient parler du millénium d'une manière explicite à l'aide de la grâce. Donc le millénium déjà était déjà prophétisé, était dans le plan de Dieu depuis longtemps. Quand Dieu était en train de créer, il était en train de créer le ciel et la terre. Il a créé le ciel pendant 6 jours et le 7e jour était le repos. C'est ça que Dieu a prévu comme le millénium. Alléluia. Bien, mais voilà en ce qui concerne l'enseignement sur les 7 jours. Voilà en ce qui concerne sur le point, l'autre point sur les 7 jours. Il fallait que vous compreniez ces choses. Il fallait vraiment que vous compreniez ces choses.